Hey, salut! L'intro Allô? doit revenir. Ben oui! Bienvenue au podcast Neurojazette. Bonjour Isabelle, bonjour Denis. Denis Chouanière, on se souvient de toi, on t'a eu sur le podcast. Il y a de plus en plus de vues d'ailleurs sur ce podcast-là. Il y en a beaucoup sur le premier épisode aussi. Et puis, c'est ça, on a décidé de faire un petit podcast surprise ce soir. Oui. Parler d'un sujet qui nous interpelle tous les trois, je crois. Ouais. Donc, la gentillesse vs contre la méchanceté ou avec la méchanceté, je ne sais pas comment on dit. Ouais, hein, juste méchanceté, gentillesse, des fois ça se mélange un petit peu ensemble. Ça, c'est des fois. Il y a des gens qui disent que les gens gentils, les gens méchants n'existent pas. Il y a des gens seulement qui font des actes gentils ou méchants. Mais être méchant, fondamentalement, ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas dans cette idée-là. J'ai cette idéologie-là. Je pense que, parce que pour en avoir rencontré, je crois sincèrement qu'il y a des gens qui sont méchants et qu'il y a des gens qui sont gentils. J'ai cette impression-là, moi aussi. Mais peut-être qu'ils sont méchants pour des raisons qui... Ouais, toi, tu trouves des moyens de les excuser. Ben, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose qui explique, puis que... Mais non, il y en a des gens qui sont très méchants. Alfred de Musset, ça c'est un écrivain romantique français, qui a écrit « Le mal existe, mais non pas sans le bien ». Oui. Donc, c'est pas ça prend un point de comparaison, tu sais, c'est pour juger. Mais je suis d'accord aussi avec vous, mais je pense qu'il y a peut-être un petit pourcentage de vraiment foncièrement méchants qui sont nés comme ça. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de true crime et tout ça. Là-dedans, il y a des gens, c'est des monstres. Là, mais oui, comme dit Isabelle, il y a beaucoup de ces personnes-là que, d'après moi, ça vient de repasser. Puis, en rentrant aussi dans le milieu du neurotypique, je me rends compte que des fois, est-ce qu'on voit des autres, leurs actes qu'on peut considérer comme méchants, mauvais, ben, est peut-être motivé par autre chose qu'eux autres qui n'ont peut-être pas le contrôle et qui n'ont pas nécessairement l'impression de faire du mal. Fait que je me rends compte, plus je rentre dans l'atypique, plus je me rends compte que c'est nuancé. Ben, effectivement. En fait, ce qui nous amène un petit peu à parler de ça, c'est parce que j'ai eu des expériences dernièrement où je parle de comment je me sens, comment je suis, puis je me fais dire des choses comme ah, moi aussi, je suis comme ça. Ou encore ah, ben non, ça, c'est pas, ça n'a pas rapport à l'autisme que tu vives ça. C'est pas. C'est comme... Il y a des spécialistes partout autour de nous. On ne sait pas où ils ont pris leur diplôme, mais non, il y a des spécialistes. Ouais. Puis, ben, tu sais, il y a une personne en particulier qui me dit très, très, très souvent ça. Puis à chaque fois, je suis comme... ouais, tu sais, oh, moi aussi, c'est comme ça. Moi aussi, c'est comme ça. C'est comme... Est-ce que tu es autiste? Tu fais comme non. Ça vient minimiser ce que tu vis comme émotion, comme situation, comme comportement, ce que tu adoptes. Ben oui, c'est ça. En fait, lui, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il essaie de faire en sorte que je me rattache un peu à lui, tu sais, comme en me disant, moi aussi, je suis comme ça, mais c'est comme si ça va nous rapprocher, puis je vais faire comme, ah, OK, je suis pas toute seule, lui aussi, il se sent comme ça, c'est comme... donc, je comprends que ça part de quelque chose de positif pour lui, une bonne intention, ouais, mais non. Non. Il y a des gens aussi qui ont des mauvaises intentions, comme disait Denis tantôt, là, on a juste à penser au podcast, tout ça, mais autour de nous aussi, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. En tout cas, moi, je le crois, là. Moi, j'en ai rencontré des gens foncièrement méchants, là, tu sais, que je me dis, avec le recul,
les fois où ils ont été gentils, c'était pour obtenir quelque chose de moi ou me manipuler d'une façon ou d'une autre, mais ils sont méchants. Oui, c'est Oui. vrai. Puis moi, j'ai été très, très, très intimidée quand j'étais petite. Alors, j'ai l'impression que les enfants et les jeunes peuvent être extrêmement méchants. Je me souviens pas si j'avais parlé en détail, là, mais en première année, je me suis fait donner un coup de poing dans le ventre. J'étais plus capable de respirer. J'étais comme... Ouais, puis je comprenais pas pourquoi que cette personne-là m'a fait ça. Parce que tu étais différente, quoi. Ben oui, c'est clairement ça. Mais moi, dans ma tête de petite fille, je comprenais pas, là. Puis je voulais plus que ça se reproduise. Donc, pour le reste de mon primaire à cette école-là, j'ai passé tout mon temps avec la surveillante du dîner aussitôt que je sortais dehors. J'étais comme... Non, je me ferai pas faire mal, là, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas drôle, ça. Puis ça te brimait dans ta liberté d'être avec les autres enfants de ton âge, là. Ouais, ben les autres n'étaient pas... Il y avait personne... Il y avait vraiment pas grand monde de gentils avec moi à cette période-là. Là. Il y avait comme... Je me souviens que je parlais à un garçon de 6e année qui était gentil, qui me parlait des fois. Puis il y a eu une autre fille de 2e année qui avait essayé un petit peu de prendre ma défense. Mais elle était vraiment bizarre, là. Je la trouvais. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec elle, là. J'ai de la peine d'entendre ça, Isabelle. Ça me fait de quoi? Oh, ben non, mais moi, j'étais très heureuse quand même. Oui. Oui, ça affectait pas du tout mon bonheur. C'est juste, ben oui, parce que je suis de même, ça. Oui. Le bonheur, tu l'as. Ouais. Voilà. Mais quand même, j'aimais pas ça me faire mal, tu sais, me faire mal. Mais non. Puis ben, j'essayais de passer le plus inaperçu possible parce que c'est pas le fun non plus se faire crier des noms puis se faire dire des affaires pas fines puis se faire traiter de ci puis de ça. C'est plate. Fait que c'est sûr que j'essayais de me fondre le plus possible dans le décor, mais j'étais heureuse quand même, là, c'est ça. Plus près de nous maintenant, t'en as-tu connu des gens méchants? Oui. Oui. Oui, il y a des gens qui... Ben, en fait, je pense que ma bonne humeur constante, oui, ça peut faire sortir le méchant chez certaines personnes. Oui. Ça irrite. Ben ouais, c'est ça, parce que c'est rare les gens qui sont toujours aussi intenses de bonne humeur. Puis oui, donc oui, je me suis rendu compte qu'il y en a qui trouvent ça difficile parce que ça les ramène à quel point que eux sont pas heureux. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'est ça, ça les confronte. Puis ben à mon travail, il y a quelques années, là, il y avait une fille qui arrêtait pas de me lancer des petites pointes, tu sais, de faire des petits commentaires, de rire de moi un peu, puis tu sais, j'étais comme oh, c'est pas cool. Fait que j'ai commencé à y parler, puis à essayer de juste qu'elle s'ouvre à moi un petit peu, puis après ça, elle a finalement changé, puis elle est devenue super fine, puis maintenant on est amis Facebook, puis on se jase des fois. Donc ton arme secrète, ça fonctionne? Ben, ça fonctionne peut-être pas tout le temps, là, mais oui. Ben, toi, Denis, t'en as-tu rencontré des gens méchants, carrément méchants autour de toi? Oui, j'ai rencontré du monde méchant. J'essaie de voir quand jeune, moi, le début du primaire a été correct, mais la fin du primaire, le secondaire, ça a été l'enfer. Tu sais, soit on me parlait pas ou on m'écœurait. Fait j'avais un petit groupe d'amis, j'étais quand même chanceux, tu sais, j'avais un petit groupe d'amis, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Encore aujourd'hui, je suis pas à l'aise avec les adolescents que je connais pas. Moi non plus. J'ai un malaise, je suis pas bien avec eux. Je sais pas comment agir, j'ai comme pas de repères, j'ai pas de code, je sais pas quoi faire. Toi non plus, Isabelle? Non, vraiment pas. Moi, les enfants, pareil, là, c'est comme enfants, ados. Mais les enfants, moi ça va bien. Enfants, j'ai pas de problème, mais adolescents, là,
on dirait que j'ai comme un instinct de survie qui embarque, j'ai peur. Oui, J'ai peur quand je vois un groupe d'adolescents, même si j'ai 53 ans, puis dans le fond, c'est juste des ticus, là, qui parlent fort, puis qui s'énervent, là, mais non, moi, ça me fait peur. Puis, rendu adulte, je me rends compte que c'est souvent des gens qui sont jaloux de ce que tu as d'une situation. Dans mon cas, là, un cas qui m'a marqué parce que je m'en souviens encore, puis ça s'est passé il y a 17 ans, lorsque je pense que je t'en avais parlé, mais rapidement, ma fille, elle était née avec une malformation cardiaque, elle a eu une opération à 4 mois. Puis, pour les 2 semaines suivantes, j'étais resté à la maison avec Eve, parce que la petite demandait plus de soins. Il faisait longtemps qu'elle n'était plus à la maison. Puis il y avait un gars à job, ça le faisait chier. Puis j'étais rentré dans la cuisine, puis il était là. Ben oui, moi aussi, j'aimerais ça avoir des semaines de congé pour donner du sein à mon bébé. Tu sais, des affaires de même. Puis, fait que, C'est méchant. mais tu sais, il était juste pas. Puis en plus, je sais pas si les autres le savaient, mes boss étaient super fins, tu sais, il me payait, tu sais, il dit, c'est. Ouais. Inquiète-toi pas pour le salaire, occupe-toi de ton enfant, tout va être correct, tu sais. Fait que. Un employé heureux, ça fait un poste heureux. Fait que, tu sais, j'avais la bonté d'un bar, j'avais des très bons patrons. Puis de ce côté-là, lui, qui était jaloux de ma situation. On venait quand même de passer 4 mois d'enfer à pas savoir si notre enfant allait survivre. Mais tu me faisais suivre d'une façon ou d'une autre, là. Ben oui, j'avais 2 semaines de congé, tu sais. Hey, c'est effrayant. Fait que, tu sais, des trucs de même. Puis, mais encore là, des fois, tu sais, j'ai de la misère à évaluer aussi. Des fois, je pense que le monde sont fâchés contre moi, puis ils le sont pas. Tu sais, ça, c'est un de mes problèmes à moi. Fait que des fois, je suis pas trop sûr, tu sais, des fois, je suis pas sûr. Le monde sont-ils méchants ou c'est juste moi qui comprends pas? Mais j'ai souvent des regards, puis des fois, je sais. Peut-être décoder, hein? Oui, beaucoup. Fait que, tu sais, des fois, c'est dans ma tête, je le sais pas. Mais. Moi, excuse. Ouais. Non, vas-y, je dis, mais oui, du monde méchant, il y en a, puis on en voit tous les gens. J'ai souvent des exemples. Là, j'en ai pas vite de même qui me viennent en tête, là, mais. Moi, il y a une vingtaine d'années, je travaillais dans une compagnie, je dirais pas de quoi parce qu'ils vont la reconnaître. Et puis, le président m'avait pris à part pour me dire, toi, là, Josée, t'es là. Moi, je suis là. J'ai dit, quoi, t'es en train de me dire, je suis un trou de cul? Ben, il dit, c'est à peu près ça. Ben, voyons donc. Ouais, le président. Puis moi, dans ma mentalité, dans ma tête, je me disais, un président d'entreprise, c'est supposé être comme un bon père de famille, tu sais, je veux dire, pas un paternel avec moi, mais quand même s'assurer que tout le monde est heureux dans son entreprise, puis content de se lever le matin pour aller travailler pour lui, tu sais. Ben, me semble. Puis le but derrière ça n'a comme pas d'allure, là, de prendre quelqu'un à part pour juste la rabaisser. Oui, il me lâchait des pics parce que pas longtemps avant, j'avais été journaliste à l'hebdo de la ville où j'habitais. Et puis, il savait ça. Fait qu'il m'appelait devant tout le monde. Ah, la journaliste. Ah, la journaliste ci. Ah, la journaliste ça. Ça le faisait suer que j'ai été journaliste. Wow. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement méchant. Puis, pour me décourager comme de l'emploi, parce qu'il ne faut pas me mettre à la porte, je me suis retrouvée dans une salle avec juste des hommes. Une grosse salle avec juste des hommes. Puis les affaires que je me suis fait dire là c'était même pas. Au début, je me disais, écoutons, je suis victime d'harcèlement sexuel. Mais après ça, là, je voyais, là, c'était carrément méchant. Ils tripaient à me mettre mal, là, tu sais. Ils tripaient avec ça, les gars, tu sais. J'en ai fait une dépression. Je suis partie parce que j'étais malade. Aïe, aïe. Puis même en dépression, l'employeur n'a pas le droit de t'appeler et de te harceler pour que tu reviennes travailler. Ben eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Donc, j'ai arrêté. Je ne voulais pas retourner là, c'est sûr. C'est évident pour moi, là, tu sais. Il était tellement méchant. C'est de la culture d'entreprise. Oui. Comme, je ne savais pas que j'étais autiste dans ce temps-là non plus. Puis, je n'allais pas dîner avec mes camarades, tu sais, mes collègues. J'aimais mieux dîner à mon bureau puis continuer à travailler, m'avancer sur les dossiers. Et là, je me le faisais dire, puis c'était pas correct. Puis
est-ce que tu vas daigner venir au souper de Noël? Est-ce que tu vas daigner faire ça? Tu sais, c'était... Je pense que j'étais mal perçue, justement à cause que je suis autiste. Puis moi, j'avais de la difficulté à me défendre, justement à cause que je suis autiste aussi. Beaucoup de difficulté à mettre mes limites. Oui. C'est peut-être pour ça que ça nous touche plus, parce que moi aussi, me défendre, c'est très, très difficile. Oui, hein? Je peux défendre les autres, tu sais. Ah, moi aussi. Mais quand ça vient à moi, c'est difficile. Ouais, je me souviens, je viens d'avoir un flash là, quand j'étais en 4e année. On venait d'emménager dans un petit village, puis il y a un garçon qui était dans ma classe, puis il était relativement gentil avec moi, parce qu'on s'était connus avant qu'on commence l'école, puis des fois on jouait aux jeux vidéo ensemble. Puis à un moment donné, on commence l'école, puis il me parle pas. Je suis comme, ah, bon, ok, il me parle pas. Mais à un moment donné, il se fait prendre par un autre gars, puis il se fait shaker, puis là, j'ai comme, hey, j'ai pogné les bras du gars, j'ai fait comme, hey, lâche-les. Je l'ai totalement défendu, là, mais je savais pas que ça allait être pire parce qu'une fille l'a défendu, tu sais. J'ai pas jamais pensé à ça. Moi, je voulais juste qu'il arrête de se faire maltraiter, là. Voyons donc. Ah, c'est clair. J'ai pas pensé à ça non plus. Moi, je l'ai dit souvent, quand j'étais jeune, je me tenais avec les bullies parce que je voulais pas me faire bullier. Je voulais pas être une de leurs victimes, donc je me tenais avec les plus baveuses. Ça m'a pas épargné quelques promesses de tape ta gueule, là. On a promis quelques fois, mais je vivais dans la peur. Ouais, j'avais peur de me faire battre ou de me faire c'est terrible, jeter par terre. J'avais peur. Moi, j'avais tout le temps peur de me faire jeter par terre puis m'assommer. Oui. Ouais, je vivais dans la peur. Ouf. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense que c'était... Je peux pas dire quand j'étais petite que c'était de la peur, mais c'était plus que je voulais pas me refaire faire mal, t'sais. Je comprends. Je peux comprendre ça. Ouais. Aussi, ouais. Oui, excusez-moi. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, donc il y a eu bien de la chicane entre mon père et ma mère, puis des fois, ça revolait. C'était pas drôle. C'était pas physique, mais envers quiconque, mais les paroles, des fois, qu'ils disaient là, ça marque un enfant, tu sais. Ben oui. Fait que j'étais traumatisée de ça beaucoup, puis j'ai eu de l'aide psychologique seulement qu'à 14 ans, tu sais, parce que j'avais peur de ma mère, tu sais, aussi qu'elle levait le ton, j'avais peur d'elle épouvantablement, puis c'est sûr que je suis allée démêler avec le psychologue de l'école, mais ça s'est avéré que j'avais peur de tout le monde qui levait le ton, tu sais. Ouais. Ah ouais. Puis les gens méchants, pour en revenir à notre sujet, je pense, ils savent qu'on a une certaine peur ou qu'ils ciblent cette peur-là chez nous, ils s'amusent avec cette peur-là. Ils s'amusent à nous faire peur. Puis ça les amuse. Ça les rend, je sais pas où ils trouvent leur pouvoir là-dedans, là. Ben, c'est avoir le contrôle sur quelqu'un d'autre, tu sais. C'est simple. Là, je veux dire, s'ils n'ont peut-être pas de contrôle dans ce qui se passe vraiment dans leur vie, mais s'ils s'amusent en contrôlant les peurs de quelqu'un d'autre, puis en le faisant réagir, ben, ça leur donne un petit peu de pouvoir pendant ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est de prendre du pouvoir sur l'autre. Y a-t-il des fois dans votre vie où vous avez été méchant sans vouloir? Moi, oui, une fois quand j'avais 12 ans, je pense. Puis des fois, je jouais avec la fille qui habitait en face de chez moi. Puis il y a eu un moment où est-ce que, elle se tenait sur la balançoire, sur la barre de la balançoire. Puis j'ai eu un moment où j'ai comme juste, ça a viré au noir, là. Puis j'ai vraiment fait peur, tu sais, je l'ai pognée par les jambes, je l'ai tirée, puis là, elle a commencé à pleurer, puis là, je l'ai lâchée, puis j'ai fait comme, ah ouais, non, je me sens pas bien d'avoir fait ça, puis j'ai plus jamais été méchante après.
C'est ça. Ça a fait comme non, pas du tout. Puis, mais je sais pas qu'est-ce qui avait causé. C'est parce que, en fait, je pense que c'est probablement parce que, tu sais, la petite fille, elle me parlait juste quand on était toute seule, tu sais, parce que si on était à l'école, elle m'ignorait. Puis, fait que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que ça a comme disjoncté, là. Une colère latente. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais j'ai tellement pas aimé ça comme feeling en dedans. Puis juste comme une perte de contrôle. J'étais comme, ah non, moi, la perte de contrôle, c'est zéro. Là, non. Pas bonne avec ça, toi. Non. Toi, Denis, ça t'es déjà arrivé de faire une chose méchante ou d'être méchant avec quelqu'un? Avec l'intention de faire quelque chose de méchant, je pense pas, mais dans certains... Moi, j'ai tendance à accumuler beaucoup jusqu'à temps que j'explose. Des fois, je peux dire des choses méchantes à ces moments-là. Ou si tu me prends à un certain moment, je me souviens, à un moment donné, je travaillais sur une presse, j'avais mal à la tête, j'étais en train de faire de quoi, puis le client, je l'ai pas vu, il a fait de quoi sur l'ordinateur, il a fait planter ma presse. J'ai vraiment regardé, j'ai vraiment été méchant avec lui. J'ai carrément dit, j'aurais pu toucher à rien, de ne pas s'approcher de la machine si je suis là, que j'ai vraiment j'étais vraiment fâché, tu sais. Mais c'était un moment où j'étais extrêmement fatigué. J'étais à Vancouver, j'avais pas dormi, j'avais fait une intoxication alimentaire la veille. Puis j'avais un mal de tête, mais j'étais malade, mais cette presse-là devait être installée. J'étais là pour un nombre de temps limité. Fait que c'était la petite étincelle qui m'a fait exploser. C'est le gars d'informatique qui a une preuve. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de disjoncter, là, tu sais, puis ça m'arrive des fois de dire des choses, puis les gens me disent « T'es donc ben bête ». Ça, je l'ai dit l'autre fois, tu sais. Puis je leur dis « Ben non, je suis pas bête, j'ai rien fait ». Puis ils me disent « Ben, tu l'as dit bête, en tout cas, tu sais ». Fait que il faut que je fasse continuellement attention à ça. Mais une fois dans ma vie, oui, j'ai été extrêmement méchante avec une personne. Je m'étais fait dire que si je lui pétais pas la gueule, j'étais pour me faire péter la gueule. Puis c'était des filles pas mal costauds, plus grosses que moi. Moi, j'étais grosse comme un pic quand j'étais petite. Puis j'avais terriblement peur. Alors, j'ai pris sur moi, puis j'ai choisi de faire mal à l'autre personne. Ben, instinct de survie, là. Instinct de survie. Ouais. Je me vois encore lui donner des coups de poing dans le visage. Puis ça me fait tellement de peine de penser à ça parce qu'elle méritait tellement pas. Puis elle était là, puis elle me regardait, puis elle bougeait pas. Elle se défendait pas. Wow. Je me souviens de son nom, tu sais. Ça m'a vraiment... ça m'a suivi, ça va me suivre toute ma vie, je pense. J'ai été vraiment méchante, puis j'ai pas voulu faire ça, là, tu sais. Si je pouvais l'avoir, je m'excuserais tellement, tu sais. Oh non, on a perdu. Ah, il va revenir. Okay. Est-ce que tu as essayé de reprendre contact avec elle? Oui, j'ai essayé, mais je l'ai perdu. OK. Je l'ai carrément perdu. De retour. Il est revenu! J'ai accroché un piton sur ma souris. Ça a comme reloadé la page. J'ai dit, il m'a trouvé vraiment méchante, là. Oui, c'est ça, il est comme parti, là, ça. Non. Non, cette histoire-là, ça m'a bouleversée. Puis, c'est sûr, bon, j'ai vécu un divorce, les couteaux volaient bas des fois, là. Ouais. C'était pas évident, là. Tu sais, quand tu te fais attaquer ou tu penses te faire attaquer, tu ripostes avec quelque chose d'encore pire ou d'égal. Ça n'a pas été un beau divorce, là, notre histoire. Là. Moi, quand je vois des gens se divorcer puis être les meilleurs amis du monde pour leurs enfants, ça me touche énormément. Je trouve ça tellement beau, tu sais. Puis j'aurais aimé ça, mais c'était impossible. Donc, oui, là, il y a peut-être des fois où j'ai tilté, là, comme tu as fait, toi, Isabelle, là, où psychologiquement, j'ai pas été capable d'être plus fine que l'autre. T'sais. Mais j'avais vraiment l'impression que c'est devenu comme, ça a fait juste noir. Ouais, hein? J'ai jamais revécu ça après, là, c'est clair, mais je sais pas si... Je sais pas, je peux même pas expliquer Comment t'étais après?
Après, j'essayais de pas me laisser emporter par des émotions. Fait que juste comme j'ai fait semblant que mes parents veulent me voir, puis je suis partie, puis OK. on en a pu reparler. Puis 2 jours après, elle revenait me voir, puis il n'y avait pas de problème. Parce que. Mais sa mère était OK, fâchée, bon, par tant mieux. exemple. Là, sa mère, Oui. oui, sa mère était sortie, puis elle dit, t'es une folle. Puis je fais comme, bon, je m'en vais. Ah, mes parents m'attendent. Comme, mais c'est ça. Puis jamais ça s'est repassé. Par contre, parce que tu parlais de ton divorce, moi, dernièrement, il y a quelques années, j'ai quitté mon copain qui était bizarre. Enfin, c'est quelqu'un qui me raconte qu'il a passé la nuit à aller pêcher dans un lac à Laval. Quoi, t'as passé la nuit à pêcher? Sans me le dire avant, sans Ben oui. c'est louche. Puis pour me prouver, il m'a envoyé une photo de sa canne à pêche. C'est malade. Je riais tellement. Mais cette personne-là, c'est parce que, bon, à un moment donné, je l'ai quitté, tu sais, puis Ben oui. puis ça s'est étiré un peu parce qu'il me devait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que j'ai essayé d'étirer le plus longtemps possible, puis Ben oui. tu sais, faire en sorte de, on va comme rester, mais... Puis à un moment donné, ben finalement, j'ai rencontré Michel, puis là, ça a fait comme, OK, ben là, on oublie ça, là, on n'étire plus, là. Fait que, C'est ça. fait comme, bon, ben, regarde, désolé, je m'en vais. Puis j'ai expliqué, tu sais, clairement, là. Tu sais, je te quitte parce qu'à partir de telle date, je t'avais donné un ultimatum, puis t'as refait ce que tu m'avais juré que tu ne referais plus jamais le 31 octobre 2019. C'est genre, j'avais quasiment les heures, là. Fait que, mais lui, il l'a pas pris du tout. Même Puis il si a tu as comme, fait les choses le plus correctement possible, ben, il l'a pas. ben c'est ça. Mais ce que j'ai pas fait de correct, c'est parce que j'ai tiré, tu sais, pour... OK. Même si j'allais le moins souvent possible, puis j'essayais de m'éloigner. Uh-huh. Mais, tu sais, parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent dans ce moment-là. Puis, OK. fait que comme le 4000 pièces qu'il me devait, ben, T'en avais je le besoin. voulais, tu sais, ouais, c'est Oui. ça. C'est Puis, légitime. ouais, mais en même temps, tu sais, j'aurais quand même dû tout de suite faire comme, ben, gars, non, ça marche pas, puis, regarde, l'argent, c'est de l'argent. Puis, mais bon. Ben oui. Enfin, c'est pas ce que j'ai fait. Puis, ben, Lisa, donc lui, il l'a pas pris du tout, puis il a commencé à me harceler. Puis c'était pendant un an comme il faut, là, qui me harcelait. Puis ça passait de messages, c'était souvent des messages pour me dire à quel point qu'il m'aimait, à quel point j'étais extraordinaire, puis qu'il voulait que je revienne, puis que tout allait être beau maintenant, puis blablabla. Puis Uh-huh. moi, au début, je répondais comme, ben non, je reviendrai pas, non. Puis j'essayais de faire, tu sais, d'y expliquer, puis d'y réexpliquer, puis à un moment donné, je fais comme, OK, ben ça marche juste pas. Fait que j'ai arrêté d'y répondre totalement. Puis là, des fois, ces messages, ça allait vers l'agressivité. Puis là, ça redevenait gentil. Puis après, ça essayait de me bitcher, puis tu sais, de me piquer. Puis là, ça revenait gentil. Puis même si je répondais pas, moi, je me suis dit, je répondrai pas. Il Ben oui. va juste arrêter. Je l'ai bloqué. Mais là, il se prenait des numéros de téléphone. Je sais pas comment il faisait ça, là. Il se prenait d'autres numéros de téléphone pour me texter. Puis, fait que finalement, j'ai été à la police. Mais il y a quand même eu des moments là-dedans où est-ce que j'étais très sec dans ma façon d'y dire que, regarde, je suis pas intéressée, je ne reviendrai jamais. Donc, je me dis, OK, c'est-tu méchant ma façon de faire? En même temps, j'ai l'impression que j'avais pas vraiment le choix de mettre ça le plus clair, froid possible, là, que, garde, non, c'est non, je ne suis plus intéressée, c'est fini. Puis, oh non, José est parti! Pense. On te sourit. Mais oui, oh non! Puis, puis bref, ben c'est ça. Fait que là, je me demande si c'était-tu de la méchanceté de ma part? Ah, voilà! Voilà. Yeah!
T'as s'accroché le bouton de ta souris. J'ai touché. Ah, OK! Ah! Mais tu sais, on parle de méchanceté, puis moi, pour moi, ma définition aussi, tu fais quelque chose dans l'intention de faire du mal ou de Ouais. blesser. Tu sais, je veux dire, si t'es raide avec quelqu'un qui te gosse depuis longtemps, c'est pas nécessairement de la méchanceté. À moins qu'à ce moment-là, je vais tellement y faire mal qu'il viendra plus, il m'appellera plus, tu sais, ou whatever, Non, mais c'était pas. tu sais, je veux dire, c'est juste parce que tu veux prendre position, puis t'essaies de toutes les manières possibles, puis là, tu dis, ben, je vais y aller fermement, Mm. puis on va peut-être mettre une coupe de sac, ou je vais mettre des mots plus forts. Tu sais, ça veut pas dire que c'est méchant, parce que c'est une intention, ça vient de, tu te défends, tu sais, Ouais. t'essaies de te protéger. Fait que c'est pour ça que je trouve ça un peu difficile, parce que c'est quoi la définition vraiment de Ouais, méchanceté? mais c'est ça. Je pense que la méchanceté, c'est comme tu dis, Denis, c'est qu'il y a une intention de faire du mal. Ouais. Tu sais, que ce soit pas fait parce qu'on est malheureux, ce soit pas fait parce que, tu sais, pour plein d'excuses, on peut savoir, mais c'est fait parce qu'on veut vraiment faire du mal à l'autre. Ouais. Moi, je vais tomber dans le cliché, là. J'ai eu des beaux-parents comme ça, OK. extrêmement méchants. Oh my God! Autant lui qu'elle. Deux styles différents, par contre. Tu sais, il était original, lui, il était carrément méchant, direct. Elle était plus hypocrite, tu sais, par en dessous. Oh. Mais, ouais, ça a été difficile à vivre, ça. Parce que ça crée des conflits avec ton conjoint, tu sais, veux pas, là. Ouais, lui, il prend de l'arbre puis l'écorce. Tu sais, Ben, c'est ça. Puis encore toi, là tu veux que. te défendre, tu sais, quand on est jeune, les jeunes femmes, souvent, veulent être sauvées, tu sais, par... c'est un des défauts qu'on a. En vieillissant, on change, mais on se défend toute seule. Ouais. Mais, Ouais, mais c'est bien de savoir que la personne que t'aimes, la personne avec qui t'es, ben, elle prend de ton bord, qu'elle prend pour toi aussi, puis qu'elle laissera pas oui, d'autres personnes, Ben peu oui. importe c'est qui, à être méchant avec toi, tu sais. non, c'est Que- ça. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est une double blessure, là, à ce moment-là. Oui, absolument. Puis ça a duré longtemps. J'étais longtemps avec ce conjoint-là. Puis ça a été l'enfer, là. C'est vraiment. Ils m'ont fait vivre l'enfer. Je les aime tellement pas, là. Oui, 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 oui. Encore aujourd'hui, je pense à eux, puis j'ai des Ah. sueurs froides dans le bas du dos. Ouf! T'es enduré combien de temps? Ah, une bonne dizaine. Oh, aïe, Quand aïe, même. aïe. Ouais, Oui, ouais, une ouais. bonne dizaine. Mais à un moment donné, j'ai dit à lui, je lui ai dit, bon, ben, voyez, vous n'êtes pas content, la porte est là, prenez-la. Il m'a dit, tu me le diras pas deux fois. Bye Et bye. voilà. Il est parti. Et là, ça a été le début de l'escalade, là. Ouais. Iche. J'ai déjà une méchante belle-mère, moi aussi, mais ça n'a pas duré longtemps, c'était quelques mois. Mais c'était Oui. pendant le temps de Noël, puis elle m'aimait pas parce que je parlais pas beaucoup. Ah, Tu c'est sais, le j'étais fun. plus réservée, Ben puis oui. j'ai de la misère à faire des conversations. Puis elle, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, 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 beaucoup. Puis moi, ben, ça marche pas, les conversations de tout Non, et puis de on sait rien, là. pourquoi, tu sais, c'est Zéro. ça. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas que j'étais autiste, tu sais, mais... Mais non. Fait que ça marchait juste pas. Je devais avoir dans la vingtaine, là. Puis pour Noël, OK, son fils, il avait dit, OK, ben, pour son cadeau, tu sais, Isabelle, elle aime pas les bijoux, elle porte jamais tu sais, des broches, des affaires de même, puis elle déteste tout ce qui a rapport à Noël. Puis, ah oui, puis elle déteste tout ce qui est en or. Tu sais, la couleur or, elle aime vraiment pas ça. Fait que pour Noël, elle m'a acheté une broche d'un traîneau de Noël en or. Wow! Hey, hein? Comme... Bingo! Oui, c'est ça. OK. Beau message. C'est Ça, j'ai cela. pensé. C'est drôle. Ouais, non, je sais pas pourquoi. Il aurait fallu qu'ils disent Isabelle, elle aime pas ça, l'argent, elle veut pas d'auto. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis elle s'est donné du trouble pour te donner Oui, quelque chose qu'elle saurait que t'aimerais Ça. pas. tellement. Ça aurait tellement été plus facile de m'acheter une boîte de chocolat, tu sais. Ça, je me sens.
Les gens sont drôles, hein? Ils passent par plein de chemins pour arriver à leur fin, Eh passer des oui. messages, puis au lieu de dire carrément, écoute, moi puis toi, ça marche pas, c'est pas un bon fit. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis t'es pas marié avec eux autres, là. Tu sais, tu sors pas avec la belle-mère puis le beau-père. Non. Fait que- Mais fait remarquez que- que l'autre fois, j'avais rencontré une fille autiste, elle aussi, puis on avait commencé un lien d'amitié, tu sais, c'était cool, puis j'aimais ça, sauf qu'à un moment donné, ça faisait pas longtemps qu'on était amis, elle commençait à douter de moi, de la confiance qu'elle pouvait avoir envers moi, sans aucune raison. Hmm. C'est arrivé par 3 fois qu'elle ait douté comme ça, en peu de temps. Et a commencé à m'espionner sur les réseaux sociaux, voir qui j'aimais, ce que j'aimais pas. Puis à un moment donné, la troisième fois, c'est ça, elle était fâchée parce que j'avais aimé quelque chose qu'elle n'aimait pas. J'avais Ouf. aimé le post de quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Fait que j'ai écrit, écoute, c'est un jeudi soir, j'étais fatiguée, je n'avais plein la tête. Et puis, j'ai écrit, écoute, je pense que ça fait 3 fois en 3 mois là, que tu doutes de mon amitié envers toi. Euh, on va s'arrêter là. Toi puis moi, c'est pas un bon fit. Je suis désolée si tu as l'impression d'avoir perdu ton temps avec moi. Moi, je pense pas que je l'ai perdu. Je te souhaite une belle continuité. Tu sais. Elle était fâchée. Les affaires méchantes qu'elle m'a écrites, là, Aïe, aïe, aïe. c'est fou. J'ai même appelé la police. À ce point-là, Oh oui, c'était. Je disais, je vais appeler la police, là. Tu penses que ça va m'arrêter? La police appelle la police. Puis j'ai appelé la police. Ils ont ouvert un Wow. billet, là, tu sais, disant que si elle recommence, ça harcèle, ils vont aller la voir. Parce que ça n'a pas de sens, ça m'a harcelé complètement. Mais j'avais osé lui dire non. Je te veux pas dans ma vie, je te veux plus dans ma vie. Tu sais, à un moment donné, il faut. Ce que je disais tantôt, c'est vrai. En tout cas, dans mon cas, quand on est plus jeune, on a beaucoup de difficultés à mettre ses limites. En vieillissant, on est plus capable de se défendre. Euh, Moi, je me sentais continuellement attaquée par cette personne-là. Donc, j'ai mis un terme à la relation. Il n'y avait rien d'amoureux entre nous deux. Là. C'était purement de l'amitié. Mais elle n'a tellement pas pris de se faire larguer. Là. Wow. Ça a été, elle a mis en question la relation que j'avais avec mes enfants. Elle a fait plein de choses méchantes. Là. Juste pour te faire du mal, pour te faire aussi mal que elle avait mal, dans le Ben, fond. imagine, oui, tu sais. ouais. Parce que c'est sûr que ça a réveillé de quoi en elle, tu sais, mais Ah oui. qu'elle aille jusqu'à à te pousser puis à te faire du mal, c'est là que ça devient intense. Tu n'as pas le contrôle sur ce que tu réveilles chez les autres, mais après ça, Ben, tu j'ai, t'apprends, je me dis. J'ai analysé après coup la situation, j'ai fait le bilan. Moi, je suis une fille de bilan, j'en fais souvent des bilans. Puis, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Dans le sens où j'étais extrêmement douce avec elle. Euh, Comment tu peux larguer quelqu'un en étant douce, tu sais? C'est Ben oui. difficile. J'ai non. choisi mes mots, j'ai pesé mes mots. J'ai pas envoyé un courriel sur le coup de l'émotion, là, c'est ça que je veux dire. Là, tu sais. J'ai juste dit, regarde, ça marchera pas, qu'est-ce que tu veux? Mais t'as dit quelque chose d'intéressant. T'as dit après 3 fois qu'elle a douté de ton amitié. Ben moi, je me suis mis ça comme balise, si on veut. Moi, quelqu'un me Oui, blesse 3 fois, puis la troisième fois, c'est fini. OK. Ça, après, là, c'est comme... Est-ce que tu leur dis à chaque fois quand Oui. tu es blessé? Ah OK. oui, il faut que je mette ça au clair, c'est sûr, là, parce que sinon, s'ils savent pas, ben, j'ai juste l'air... Mais non, fait que je mets ça, je mets très au clair, j'explique. Mais étant donné que j'explique jamais en m'énervant, je pogne Des pas fois, tu les fais pas au nerfs. sérieux, hein? Ben, c'est ça, tu sais, je sacre pas, tu sais, je sacre jamais, je suis toujours très, très calme, très... donc, je crie pas. Donc, on dirait que c'est ça, les gens ont tendance à me prendre moins au sérieux,
parce que étant donné que je fais pas de crise, puis il y a pas rien qui revole, puis je pleure pas, puis tu sais, donc ils ont peut-être l'impression que ce qu'ils ont fait dans le fond c'est pas si grave que ça parce que ma réaction était juste, C'est ça. ils ont pas eu à subir quelque chose de une tornade là, mais pourtant je suis juste très très claire, très honnête, puis c'est ça. ça pour moi, quand je dis quelque chose, ça a de l'importance, là. Ouais. Oui, mais c'est difficile d'être honnête avec les gens. C'est même pour les atypiques, on dit souvent un préjugé qui est véhiculé, c'est que les neuroatypiques ne mentent jamais. Ouais. Je ne crois pas à ça, moi. Non, mais... C'est comme le truc de l'empathie. Les neuroatypiques n'ont pas d'empathie, les autistes n'ont pas d'empathie. C'est pas vrai, ça. Les autistes en ont. Au même terme que les neurotypiques en ont. C'est juste que dans les deux cas, il y en a qui n'ont pas. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, non, effectivement, je pense que tu as raison. Oui. Ouais, le côté mensonge, des fois, c'est plus aller prendre des chemins, des détours, des chemins sinueux pour éviter de dire quelque chose. Tu sais, mais le malaise que j'ai mettons quelqu'un me dit c'est-tu beau, puis si je trouve ça laid, je dis oh c'est vraiment non, je serais pas capable, tu sais. Effectivement, ouais. Tu sais, je vais me sentir trop mal, tu sais, mais je vais faire ouais, mais c'est une belle couleur, ou tu sais, j'essaie de trouver de quoi que j'aime dedans. Oui, mais ça, par exemple, si quelqu'un me pose une question, puis la première chose qui va sortir, ça va être je dis la vérité, là, tu sais, si quelqu'un me demande, tu sais, t'aimes-tu tel truc, c'est ça, t'aimes-tu ma nouvelle coupe de cheveux, mais si j'aime pas ça, je fais comme, ben, pas tant. Ou ben, tu sais, il y a un de mes collègues de travail qui s'est coupé les cheveux, puis moi, j'ai fait comme, ben, j'aimais ça, les cheveux longs. Mais ça, c'est le sans filtre qu'on a. C'est vrai qu'on n'a pas de filtre. Mais je pense qu'il y a quand même des gens autistes qui peuvent mentir aussi, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que pour pas blesser, pour essayer de calmer une situation, des fois avec des fois, on empire des choses à faire tellement attention et à marcher sur des œufs, tu sais. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, c'est comme si on n'avait pas de juste milieu, tu sais, entre marcher sur des œufs ou être trop honnête, tu sais, trop... Tu sais, moi, on dirait que c'est ma quête dans la vie, puis j'en parle tout le temps, j'essaie de trouver le juste milieu, tu sais, on me dit, Denis, dans un party, soit tu parles pas, soit tu es surexcité parce que tu parles de quelque chose qui t'intéresse, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, mais ça reste ça, c'est juste trouver l'équilibre entre être, pas mentir, ou ne pas marcher sur des œufs que l'autre personne, moi, ça tape sur, des fois, ma blonde, je tape ses nerfs, là, quand j'essaie d'expliquer de quoi, puis tu sais, c'est comme ça. Tu fais attention à elle, là, toi, là, dans ce temps-là. Oui, mais c'est trop vaseux, là. Mais moi, j'ai été dompté jeune, tu sais. Parce que moi, quand j'étais juste avec ma mère, jusqu'à temps qu'elle se remarie, tu sais, j'étais quand même pas pire, tu sais, je veux dire, j'avais des amis à l'école, j'étais vraiment flyé, mais le monde m'aimait, j'avais confiance en moi, parce que ma mère me laissait faire un peu ce que je voulais, elle respectait mes trucs alimentaires, mais quand mon beau-père est arrivé, là, j'étais un enfant difficile, fait que j'étais obligé de manger tout, puis il est devenu très, très, très restrictif, puis à ce moment-là, ben, j'ai commencé à apprendre que si je voulais qu'on me laisse tranquille, il fallait que j'apprenne à agir d'une certaine manière. Moi, j'ai commencé à masquer à partir de 7 ans. Je regarde ça en rétrospective, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de fitter le plus avec le monde. Donc, j'ai beaucoup d'expérience de marcher sur des œufs, puis d'essayer de plaire à tout le monde. Donc, pas mentir, mais tu sais, éviter les trucs épineux. C'est Denis, hein, c'est brûlant. Ben, rendu, gars, c'est pour ça qu'à un moment donné, là, moi, il faisait 5 ans que je cherchais ce que j'avais, tu sais, en rencontrant des thérapeutes, des psychologues, tu sais. Jusqu'à temps que je me rencontre, j'étais en épuisement, là, j'étais vraiment en burn-out autistique, là, j'avais plus assez d'énergie pour masquer.
Puis j'avais plus assez puis j'étais tellement brûlé, j'étais même plus d'être moi-même quand j'étais le soir à la maison. Tu sais, je sais, j'étais plus capable de rien, d'avancer. J'étais brûlé tout le temps. Fait que là, depuis le diagnostic, ça va mieux. Ève puis moi, on se comprend mieux sur des affaires. Là, j'ai un boulot qui me laisse beaucoup plus de temps à mon cerveau. Oui, Maintenant, je répare juste des machines, mais puis j'ai plus à gérer d'équipe ou rien. c'est ça. J'ai moins de courriels en une semaine que j'en avais en une journée à l'autre place. Fait que ça, Eh c'est ben, vraiment. Fait que là, je me sens renaître dernièrement là, dans Ah, plein de places. Fait que ça fait du bien oui, de c'est plus. cool. ben oui, ah, c'est le fun. C'est Ouais. beau de voir ça parce que je comprends tellement comment tu peux te sentir, là, tu sais. Ben pour moi, c'est une seconde nature de masquer puis de m'adapter. Puis, tu sais, quand C'est j'ai comme un dit, réflexe, hein? C'est ça. oui, c'est un réflexe. Puis, tantôt, tu sais, quand on parlait que je suis mal à l'aise avec les adolescents, quand je les comprends pas, je me suis tellement isolé pendant mon adolescence que je comprends peut-être juste pas le code des ados. Puis, tu sais, moi, vu que je comprends pas les codes sociaux, il faut que je les apprenne. C'est à force d'être avec les gens. J'ai peut-être juste l'impression que j'ai juste pas appris ce bout-là de comment que ça marche, ce groupe-là. Fait que je les évite. Mais tu sais, quand je me mets à les connaître, les jeunes, tu sais, je veux dire, quand mes enfants amènent du monde ici, ben, je finis par les connaître, puis tu sais, un à la fois, puis tu sais, c'est les Ça, amis de ça mes va bien. enfants. C'est correct, mais oui, me retrouver, quand je croise des groupes d'ados, je suis pas à l'aise. Non, moi non Ouais, plus, je vraiment comprends. pas. J'ai une question qui me vient en tête parce qu'on va parler aussi de la gentillesse versus la Ouais. Oui, méchanceté. ben oui. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais j'ai tendance à quand je vois quelqu'un qui est, tu sais, je ne sais pas comment le dire en français, là, le underdog, tu sais, quelqu'un qui est plus, tu sais, plus renfermé, que je vois qui Low est pas profile. bien, ouais, qui est pas bien, ou que, tu sais, quelqu'un fait une blague puis personne n'y porte attention. Puis je m'en rends compte, ben moi, je vais faire comme ah, elle était super bonne ta blague, tu sais, puis je vais essayer OK. de prendre soin de la personne qui est, tu sais, si je vais voir si elle est correcte, tu sais, si elle est dans son coin puis qu'elle parle à personne, puis je sais pas si vous faites ça vous aussi. Oui, j'ai tendance à faire ça, moi aussi. Je sais pas si c'est parce que j'ai tellement été souvent la personne, tu sais, que personne comprend puis qui se C'est ça, tu retire, fais des puis liens, hein? ouais, ouais. Ça. Mais moi, tu vois, mettons quelqu'un tout seul dans son coin, moi, je vais laisser le monde tranquille parce que j'aime ça qu'on me laisse tranquille. J'ai peur de déranger. Si je vois que c'est quelqu'un qui, peut-être, qui voudrait aller vers les autres puis que les autres vont pas, je suis déjà naturellement attiré par les gens qui sont un peu plus bourrus, les gens qui parlent pas trop avec les autres. Puis souvent, je m'entends bien avec eux. Fait Oui. que c'est déjà naturel, mais quelqu'un admettons quelqu'un qui pleure, tout ça, je vais avoir beaucoup de misère parce que je saurais pas comment gérer. C'est ça. Je sais pas comment gérer Pas par les émotions méchanceté, de cette c'est juste personne. parce qu'il te manque d'informations. Ouais. Ouais. Mais tu sais, quand tu parles d'actes justement de bonté, de bienveillance, Oui. je suis souvent attiré, mettons, tu vois quelqu'un, mettons, son auto est en panne, ou tu vois quelqu'un qui a de la misère à ouvrir une porte, puis tout ça. J'ai tendance souvent à y aller, à aller aider les gens, ouvrir les Ouais. portes. Mais il y a tout le temps un moment où ce que je les dérange-tu, je suis fatiguant, tu sais, Oui. puis Hey, moi, des il faut fois, que je vous je le raconte dis, quelque chose. OK, Une fois, on était à 125, on venait de Radun, j'étais avec mes 3 enfants. C'était le gros trafic, là. Tu sais, c'était un dimanche soir, c'était bumper à bumper. Puis je me demandais pourquoi c'était si dense, le trafic. Puis on arrive à une intersection à un moment donné, puis il y a un monsieur qui est en dehors de son véhicule. Il est parqué dans l'accotement. Puis il sautille. Puis il a l'air à souffrir. Puis il a l'air à souffrir. Puis il pleure, puis il pleure. Un monsieur à peu près de 70 ans, tu sais. Ok. Moi, je ne fais qu'écouter mon cœur de plein de bonté, puis je me stationne en arrière du monsieur. Je vais le voir, puis là, j'arrête encore plus le trafic. Là, tu sais, je cause encore plus de trafic. Je vais le voir, qu'est-ce qui se passe? Il dit ah, madame, j'ai été pêchée toute la journée. J'ai des crampes dans les cuisses.
Dans les deux cuisses. Moi, je pense pas que c'est un monsieur puis que moi, je suis une madame, là. Je pense juste crampe. Je sais qu'une crampe, il faut que tu masses vers le cœur, tu sais. Je me mets à genoux devant le monsieur. Je masse les cuisses en montant, tu sais. Mes enfants qui crient dans l'auto. Le monde crie du criard. De quoi j'avais l'air vu de dos. Et c'est ça, la bonté me joue des tours des fois. Wow! C'est Oh génial! my God. Je sais pas si le monsieur a raconté ça à sa femme, la soirée à l'enfant. Je sais pas, mais moi, je sais que cette journée-là, j'ai fait honte à mes enfants. Puis il y en a qui ont eu des idées dans leurs autos, c'est sûr, en me voyant faire. Ah, je suis sûre que ça se raconte encore, là. Hey, tu te souviens-tu de la fille sur le bord de l'autoroute quand on a passé, là, qui est en train de faire... Je suis sûre que t'es devenue une légende, là, pour Ouais. plein La de légende monde. de la 125. Oh, wow! C'est moi, ça. Un acte de bonté. J'ai un grand cœur, que voulez-vous? Ouais. Ouais. Ah, j'ai mal aux joues. Va être dur à battre, là. Ouais! Ouf. Incroyable! Moi, j'ai fait ça, moi. Et que toi aussi, rempli de bonté. Ah oui, quand je peux aider, j'aide, tu sais. Oui! Mais il y a une chose que les gens trouvent peut-être que j'ai l'air méchante quand je fais ça. C'est quand quelqu'un veut trop être avec moi, je suis pas capable d'être avec cette personne-là. Ouais. S'ils sont trop après moi, ils veulent trop être mon ami, trop... un voisin veut trop voir chez nous, là, puis il essaie de me parler, je suis pas capable. Ça sert à rien, je suis pas capable. Je me tiens loin de ces gens-là, puis je suis même sec quand je leur parle. J'en suis consciente que je suis sec, là, je suis très consciente. Mais je trouve qu'ils veulent trop, je me sens obligée, puis j'aime pas ça. Ouais. Mais, Je trouve ça intrusif. Ouais. Ben, moi aussi, il y a une fille que je connais depuis que je suis adolescente. Puis à ce moment, on s'est tenus un petit peu ensemble à l'adolescence. Puis il y a quelques années, elle est comme revenue, elle m'a retrouvée sur Facebook. Puis j'étais super contente d'y reparler. Puis elle m'a invitée à voir un spectacle. J'étais comme, OK, cool. Sauf que là, elle était rendue de m'appeler, me contacter, m'écrire, m'appeler à tous les jours. Puis là, elle voulait qu'on se voit plusieurs fois par semaine. Eh Puis ben. à un moment donné, je suis juste plus capable, là. Je suis comme désolée, trop, là. elle est fine, elle est super fine, mais ça marche pas, tu sais, je peux pas, je ne peux juste pas. Puis à ce C'est moment-là, ça. je savais pas comment l'expliquer. Tu sais, je pouvais pas lui dire je suis autiste, je savais pas. Mais je vais prendre ça comme un compliment, Isabelle, parce que nous, on se parle à tous les jours. Oh oui, oui, mais non, mais c'est pas c'est pas la même chose là. Elle voulait vraiment me voir à Ok. toutes les semaines là. Puis Mon finalement tel jour, tu sais cette semaine mercredi, je vais finir plus tôt, fait qu'on va se rencontrer à des places. Je suis Ah, comme wow, non, ça le marche. moins social possible. Là. Ben c'est ça. Puis mais à ce moment-là, j'étais pas capable de bien Ben non. l'expliquer, fait que j'ai juste pris mes distances, puis C'est finalement on s'est arrêté de se parler, puis Moi, je vous elle est parle depuis fâchée. tantôt, je suis avec ma bague en silicone. Oh! J'ai des bagues en silicone comme ça. Puis ça me fait passer. J'ai quand même parlé de beaux-parents, puis de choses. Oui. Ouais. Ça m'a stressé, fait que je joue avec mes bagues. Ben, moi aussi, gars, avec ma bague, je fais tout. Ouais, mais toi, c'est ta bague de fiançailles. Fait que parle Oui, pas. mais. Tu l'as déjà C'est- perdu. Oui. J'ai retrouvé dans le divan, une chance. Ouf. Et Colin. Bon, on va s'arrêter là-dessus, mes amis. Ben, c'était fait super déjà, le fun. C'est plus sur la méchante. méchanceté, par exemple, mais il va falloir qu'on parle plus de la bonté parce que c'est un... Oui. Ben, je pense que c'est quelque chose qui est... excuse-moi si je te coupe ton Non, outro. non. Mais
je pense que c'est quelque chose qui semble être commun dans le milieu artistique que les gens veulent faire des actes de bonté, sont attirés, veulent aider les autres. Tu sais, pour moi, c'est pas de vouloir, je recherche pas quelque chose. C'est que souvent les itinérants à Montréal, tu sais, si j'ai de l'argent, je vais leur dire bon, ou si j'ai pas d'argent, je vais juste leur dire bonjour, tu sais. Ouais, c'est déjà beaucoup Juste dans mon ça, truc, hey, tu les vois. salut, ou passe une bonne journée. Juste ça, tu sais, je sais que ça leur fait plaisir. Puis, tu sais, je le fais parce que c'est un être humain qui est là, puis cet être humain-là, il a besoin d'être reconnu, puis il a besoin d'un café, puis il a besoin de manger. C'est naturel chez moi, mais quand je vais sur les forums, je me rends compte que ça semble être un trait commun, l'entraide, l'esprit de communauté chez les autistes. Fait que je pense que ce serait peut-être pour un de vos prochains épisodes. Absolument. On a beaucoup parlé de la méchanceté parce qu'on l'a. Faut pas tomber dans la généralité, tu sais, dans le fond, parce que des autistes, j'en ai connu qui sont pas cool, tu sais. Il y en a avec qui c'est pas un fit. Mais majoritairement, c'est vrai que c'est une belle communauté. Puis oui, ça vaudrait la peine qu'on en parle, qu'on fasse un épisode sur la bonté, puis sur la communauté en tant que telle, la communauté autiste. Oui. Tout à fait d'accord. Donc, c'est un autre rendez-vous. Oui, c'est cool. Oui. Je reviens n'importe quand tant que je ne tape pas trop ses nerfs. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, Denis. Alors, je mets tout de suite l'intro, la conclusion, dis-je. Mais au revoir tout le monde et on se revoit très bientôt. Oui, c'est ça. Bye!